Hello, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la première d'une série consacrée à cette toile de point compté que j'ai choisie dans le cadre d'un partenariat sur le site de New Craft Day. Et je vous avais proposé qu'on la fasse ensemble dans le sens où que je la fasse avec vous en vidéo. Vous avez été nombreuses à me répondre que ce serait cool, donc eh ben, je me lance pour la première vidéo qui sera consacrée à la préparation de la toile, puisque c'est une toile de point compté qui n'est absolument pas quadrillée, qui est vierge, et donc du coup, moi j'utilise le quadrillage. Je ne fais pas comme, parce que la technique, alors oui, je vous avais remontré, voilà, la petite image là. Je n'utilise pas, normalement la technique ancienne, on va dire, c'est on plie la toile en deux comme ça, voilà, puis après on replie en deux pour trouver le centre, et après on commence par le milieu de la toile et on brode autour pour faire tout le motif. Sauf que moi, je n'aime pas cette façon de faire. Je préfère partir, parce que comme je brode avec la méthode du parking et en diagonale, en fait, je préfère partir du coin en haut à gauche. Donc, du coup, j'ai déjà fait le calcul. Ah, vous voyez pas. Fait le calcul et j'ai mis un petit point au crayon de papier qui va être pour le premier point de la toile. Et du coup, on va faire après le calcul pour déterminer le cadre sur la toile, qui sera à peu près centré, mais bon, pas forcément, voilà, mais bon, après je pourrais ajuster en coupant la toile là, voilà, que ça devrait le faire. Et donc, alors c'est une toile où il y a le liseré bleu là qui fait que enfin, je pense que logiquement on n'aurait pas besoin de la surfiler, mais par précaution on va le faire, et comme on m'a demandé de montrer comment je faisais, bah, c'est l'occasion de vous montrer là comment je fais. Mais avant de surfiler, on va faire le cadre, puisque dans ce kit on avait, voilà, ce genre de petit crayon d'encre, voilà, avec une mine. Alors est-ce que vous allez voir, avec une mine ultra fine pour faire le quadrillage. Alors il y en a qui font carrément tous les traits. Moi je me contente de marquer la croix, enfin celle qui fait le coin, et ça marche. Donc j'ai fait le test avec ces crayons sur un bout de toile Aïda que j'avais à la maison, un reste. Donc je vous mettrai une petite photo, je ne sais pas où, enfin là où j'arriverai à la cadrer. Donc d'ailleurs je vais me laisser un petit peu de marge pour la mettre quelque part, où j'avais fait le test. Donc j'avais fait différents points en comptant bien les cases, et donc du coup, enfin, je peux vous la refoirer là parce que c'est une chute. Donc, alors est-ce que vous allez bien voir? Voilà. Donc là, vous voyez les quadrillages, et du coup, moi, je me contente de faire comme ça. Voilà. Comme ça, l'encre, elle se met au niveau, on voit le trou en fait. Parce que si je peux faire une croix, voilà, hop, et après ça fait trop gros. Donc du coup, le truc est fait normalement. Voilà. On voit le petit point qui se fait sur le... Si on vise bien, bon là c'est sur mes doigts, alors c'est pas très... Voilà. Donc on fait le point comme ça avec l'encre, et du coup, comme vous pouvez le constater sur la toile là, elle est toute blanche. En fait, j'avais fait les points, j'avais même brodé 4 petits points par-dessus pour voir si l'encre dégorgeait sur le fil, et non. Si faut attendre que ça sèche, j'imagine que si on le fait automatiquement tout de suite derrière, il y a un peu d'encre qui se met sur le fil, mais en tout cas, au lavage, bah, en fait, tout est parti. Donc en fait, c'est de l'encre. Alors j'ai essayé
au départ de l'enlever avec le fer à repasser, ça ne marche pas, c'est vraiment de l'encre qui s'en va à l'eau tiède. Quand vous avez fini la toile, vous la mettez dans l'eau tiède et voilà, elle est ressortie toute blanche, il n'y a plus aucune trace d'encre, et même mes points où j'avais choisi un fil quand même assez clair, même si c'est un petit marron, voilà, marron beige, mais il était quand même clair, et donc vous voyez bien qu'il n'y a plus, il n'y a pas de trace d'encre dessus, donc voilà. Donc ça c'est pour ce qu'on va utiliser pour le quadrillage. Donc du coup, on prend son petit crayon. Alors le tout va être de me mettre bien pour pouvoir compter sans être gêné, mais en étant sûr d'être dans le cadre. Donc du coup, j'ai fait mon premier point. Donc du coup, hop, je mets mon petit point. Ensuite, on est censé avoir... C'est ça qu'il fallait que je vous montre avant. Hop là, sur le patron. Ça va être un peu bordélique, hein, parce que du coup, c'est un peu à la one again. Alors vous allez... Si, hop. Voilà, donc on va jusqu'à... J'ai compté 187 croix. Donc après, on peut compter avec les centimètres, mais du coup, ça colle pas forcément. Et donc, il faut compter, enfin, de toute manière, voilà, on va compter 10, 20, 30, histoire d'être sûr, pour avoir toutes les petites croix. Et normalement, je devrais arriver à peu près par là, je crois. Un truc comme ça. Parce que ça donne pas un compte rond. En fait, j'ai fait, il y a 187 croix. Donc j'ai divisé par 14 parce que c'est une toile en 14 CT. Et donc toile en 14 CT, ça veut dire que, alors voilà, j'ai un mètre de couturière, mais qui a d'un côté les inches et de l'autre côté les centimètres. Donc il y a 187 croix à faire sur la largeur. J'ai divisé par 14 pour que ça me donne, autant de fois il y aura 14 dans 187, autant de fois il y aura de 1 inch, parce que la toile en 14 CT c'est 14 petits trous par inch. Donc voilà, 1 inch, ça fait ça, ce qui correspond à 2 cm et demi. Et sauf qu'on arrive à, si je fais en centimètres, 487 divisé par 14 multiplié par 2,5 pour arriver au centimètre, ça fait 33, quelque chose. Et en inch, ça fait 13,35. Donc c'est complètement nul. Donc ça, voilà, 14 inch. Hop, si on arrondit au 14, et que mon premier point, je l'ai fait là, tac tac tac. Voilà, on arrive là, mais normalement on n'est pas censé arriver là direct, puisque 13,35, là c'est 13,50, on va arriver normalement à peu près par là, quoi. Donc on verra bien de toute manière, comme on va faire les petits points du cadre, on verra bien, et là il ne faut pas se tromper, parce que compter de 10 en 10 pour faire bien les petits points. Donc, alors est-ce que je vais réussir à vous zoomer pour que vous voyez bien? Voilà. Hop. Donc là, c'est mon premier point. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je refais un point là. Et on peut même... Parce que c'est des crayons qui écrivent. Donc comme ça, on aura le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, c'est pas fait pour écrire, hein. Ça écrit pas... Hop, alors vous voyez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis l'avantage, c'est que là, si on se trompe,
Alors après, en même temps, si je trempe la toile dans le... Parce que là, elle est quand même assez rigide. Si je trempe dans l'eau, on va tout enlever. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faut pas loucher, hein, parce qu'il faut pas partir sur une autre ligne. Putain, mon 80 il ressemble à rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, hop. En plus, il faut que je me pousse parce que le trépied de la caméra qui va me gêner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on a les 180. Et donc, j'ai dit 187. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, du coup, on arrive. J'aurais pu commencer plus à gauche. Sinon, il faut que je décale. Voilà, la boulette, le mauvais calcul en direct. Et du coup, on en est où de... Voilà. J'ai jamais dit que ça allait être facile, hein, parce que... du coup, là... Ouais, on arrive à 14 quelque chose. Donc ce calcul à la con. Et ben il n'est pas très... Mon calcul était mauvais, du coup. Fait suer. Parce que du coup on n'est pas centré et ça va m'agacer. Sauf que du coup... parce que là je vais pas avoir assez. Marcy. J'aurais juste à couper là. Je réfléchis en même temps avec vous. Vous vivez les choses en direct. Enfin direct, voilà. En même temps on a dit, on l'a fait ensemble. Donc on gère les problèmes ensemble. Parce que là elle est surfilée. Je vais faire le surfilage là. Ça va être ric-à-rac de ce côté-là. Mais
après je vais surfiler. Bah, j'aurais qu'à couper la marge là. On va pas s'agacer, donc normalement on est bon, et il faut faire pareil. De toute manière, vu la grandeur, même si voilà, j'ai décidé de faire un coussin, je réduirai un peu là. Voilà. Vous voyez pas, évidemment. Je réduirai un peu. Là, du coup, il y aura une toute petite marge, parce qu'avec le surfilage, en plus ce côté-là, ils l'ont bien surfilé, donc avec le surfilage, il va s'arrêter là. Et du coup, il y aura une toute petite marge, mais il suffira après que j'ajuste et que je fasse exactement la même marge ici, et on sera bon. Donc, hop, on va faire forcément maintenant la ligne verticale. Hop, vous voyez bien, donc on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais les mettre plus loin. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, je remonte un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah. Je ne sais pas si vous l'entendez, j'ai le ventre qui gargouille, mais on est dimanche, il est 8h30, la maison dort, et moi je suis debout depuis 5h du matin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Merde, vous ne voyez plus. Hop, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça va quand même plus vite, on va dire, de faire comme ça que de quadriller avec le fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors on recommence, parce que bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que si vous faites comme moi, quand c'est comme ça, que vous regardez une vidéo, moi je dis mais on voit rien. Et forcément vous m'entendez pas. Donc là c'est pareil, j'imagine que vous étiez en train de dire mais on voit plus rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 187. Voilà. Et là, merde. Ah, bah voilà. Et bah là, vous avez crié, vous voyez plus rien. Bon, bref. Donc du coup, j'ai encore une plus grosse marge là que en haut, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc après, parce que je vais pas, si on fait tout en même temps, ça va être compliqué. Après, il suffit de refaire pareil là, de refaire les points tous les 10, tous les 10 trous, et puis après de refaire pareil là sur la verticale, et on a le cadre extérieur. Et après, soit vous faites tout le quadrillage avec les points tout de suite, soit vous en faites quelques-uns. Donc là, la ligne elle est là, faut bien viser. Là ça fait déjà, on a un carré. Ça, et du coup, le 20, il est là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne vérifie même plus en comptant. Hop. Voilà. Et vous pouvez en faire que quelques-uns. Là, ah, il n'y est pas. Hop. Pour le début, vous en faites que quelques-uns pour le début du travail, et vous pouvez toujours après compléter. Hop. Et puis voilà. Bon, après, voilà, on va pas tout faire dans la vidéo parce que sinon elle va durer 3 plombes. Mais voilà, vous faites le début du... Et j'ai perdu le petit bouchon. Il est là. Voilà, vous pouvez faire que le début des petits points, et puis après, voilà, quand vous êtes arrivé là, parce que après moi je vais commencer à broder là comme ça, tac tac tac, et donc rien ne m'empêchera, un coup que j'aurai fait ma première la diagonale qui sera arrivée là, de me dire ah bah tiens, hop, je complète mes trous pour faire les suivants, voilà, si j'ai pas envie de faire là tout de suite tout le quadrillage, mais voilà. Et donc comme ça, là la toile après, elle a le temps, l'encre a le temps de sécher, et du coup, voilà. Alors moi je préfère faire les points que faire des lignes, parce que ça reste de l'encre, et du coup j'aurais trop peur. Alors après, si on prend avec une règle, évidemment j'en ai pas prise, mais avec une règle bien droite, on doit pouvoir, évidemment mes enfants ils n'ont rien laissé là, on doit pouvoir tracer des traits bien droits, mais bon, dans l'absolu, un point, ça suffit pour voir le quadrillage. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va passer au surfilage par précaution de la toile. Donc, alors, il y a des aiguilles qui sont fournies avec, mais alors moi, je ne vais pas les utiliser parce qu'elles sont
J'ai essayé tout à l'heure en me disant, je vais enfiler le fil déjà pour voir, mais les aiguilles qu'ils fournissent avec, alors à mon avis, elles sont très bien parce qu'elles sont hyper fines. Est-ce que vous allez voir? Voilà, elles sont hyper fines. Le chat est minuscule, ce qui fait que l'enfile-fil, comme ça, là, voilà, ça là, il rentre même pas dedans. Que je dise pas de bêtises, je vais y arriver. Voilà, il rentre même pas dedans. Ce qui veut dire qu'on est obligé d'utiliser ces trucs-là, là, que c'est de la gnognotte sans nom, parce que regardez le mien, voilà, il est quasi tout neuf, et puis le fil là, il est déjà, voilà, donc, mais il n'y a que ça qui rentre dans le chat. On va y arriver, voilà, l'espèce de petit truc. Alors moi je l'utilise tout le temps, hein, c'est juste que ça se demande un peu plus de... Donc voilà, il passe comme ça, et on met le fil, et après on tire, mais même quand on met le fil et après on tire, là ça bloque, il faut forcer, et du coup c'est comme ça que il a atterri comme ça au bout de 2 secondes d'utilisation. Donc je vais ranger les 2 petites aiguilles. Et je verrai après si je les utilise quand même, mais bon, il faut rentrer 2 fils dedans, et donc du coup, si c'est pour mettre 3 heures à enfiler son aiguille, c'est pas la peine. Donc en fait, j'ai pris, alors elle est là, mon aiguille qu'il y avait avec la toile des petites mains, et qui du coup a un chat qui est quand même beaucoup plus gros, et elle passe très bien dans les trous, sans les agrandir outre mesure. Donc ça ira très bien. Donc pour le surfilage, hop, que je vous mette un... Enfin, je suis mal calé. Alors attendez, je me décale un chouille, histoire de gagner de la place. Hop. Voilà, et que je ne sois pas gêné. Donc on prend du fil, n'importe lequel. Moi, pour que vous voyez bien, j'ai pris du fil tout con, du fil à coudre, voilà. Donc j'ai choisi la couleur bordeaux, parce que du coup je me suis dit que ça irait bien, puis vous verriez mieux que si je prends du blanc. Et donc on prend une longueur de fil suffisante. Alors, parce que je vous dis à chaque fois qu'il y a Isa Diamond Painting et ses passions, elle a fait une vidéo pour le surfilage des toiles qui est très bien expliquée. Elle le fait avec vous en intégralité, en expliquant. Voilà, donc la vidéo est très bien. Je vous mets le lien à chaque fois en barre d'infos, et je la remettrai là aussi, parce que c'est une vidéo très bien faite qui explique, voilà, et donc du coup, je vous invite à vous y référer également, parce que voilà. Et moi, je vous montre juste, parce que Isa, elle prend un très 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 long fil, et moi, alors parce que ça, pour faire le moindre raccord, parce que mine de rien, il y a quand même une sacrée longueur à surfiler, et pour faire le moindre raccord possible de fil, elle prend un très long fil. Mais moi, ça veut dire aussi qu'on peut avoir des nœuds, on est obligé d'être très attentif au moment où on passe l'aiguille, le fil et tout ça. Ça suppose d'être très attentif pour pas avoir de nœuds, parce que voilà, plus le fil il est long, en plus là c'est pas du fil de coton, quoi, c'est du fil à coudre, c'est plus fin, et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, ça fait plus de nœuds plus facilement. Donc moi, en fait, je fais le choix de prendre un fil plus court, ce qui veut dire plus de raccords, mais au moins, quand je le fais, je suis moins embêté par les nœuds. Et là, j'ai verbalisé ça comme ça, et vous allez voir que on va avoir plein de nœuds quand je vais le faire, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, voilà, on prend une longueur de fil. Donc voilà, là, moi, j'ai pris 50 cm peut-être. Et donc on le fait comme pour du 14 CT, donc 2 fils, il y a la boucle. Et donc on commence par un coin. Et donc on prend, alors pour la marge,
pour pas que ça coince. Bon là évidemment c'est l'exemple, comme il est à moitié prêt à être surfilé, enfin il est déjà surfilé avec un liseré, peut-être que je pourrais prendre là et ça irait, mais on va prendre là par sécurité parce que sur des toiles normales, il vaut mieux compter 2 trous et piquer dans le 3e pour être sûr. Parce qu'en fait là, si c'est coupé trop proche d'un trou, la toile va s'effilocher et si vous piquez trop près du bord, bah, votre aiguille, elle va sur une toile normale. Alors elle est où ma chute? Parce que sur la chute, c'est plus flagrant. Voilà. Sur une toile Aïda normale, qui n'est pas surfilée. Là, forcément, c'est une chute, j'ai coupé comme un manche. Et du coup, vous voyez, on s'est coupé comme ça. Et donc, je vais prendre un bon exemple. Là, c'est coupé. Si je pique, je vais y arriver. Là, ça risque de... Vous voyez, déjà, ça bouge là. Et donc, du coup, au fil du temps, ça s'effiloche et la toile peut se défaire. Là, il fait le... évidemment, là, il me fait mentir, ça marche pas. Mais bon, des fois, c'est le risque. Donc, il vaut mieux prendre la sécurité et avoir une marge. Donc, j'ai dit qu'on piquait là. Non, là. Voilà. Donc, on pique une fois et hop, on repique dans la boucle pour fermer le premier petit coin. Alors après, en fait, pour faire le coin, on repique exactement dans le même trou. Hop, ça fait, on repique dans la boucle. Ça va faire normalement, si c'est bien fait, évidemment, ça serait trop beau si, voilà, normalement c'est censé faire le coin là. Et après, on repique une autre fois, la dernière, parce que là on a fait l'angle, et toujours dans la boucle, hop, pour faire le coin. Moi, qui n'est pas parfait, mais on s'en fout. Voilà. Et donc, à chaque fois, alors vous pouvez faire trou par trou ou par deux. Alors moi là, comme c'est de la précaution, parce que je pense que c'est déjà surfilé, on va faire 2 par 2 parce que ça ira plus vite, mais sinon, il vaut mieux faire 1 par 1, ça fait plus joli, mais après, si vous êtes pressé, 2 par 2, ça marche également. Donc on pique par l'arrière ou par l'avant, ça dépend comment vous préférez, et puis on tire, j'ai cru que j'avais fait un nœud, et donc ça, on repasse dans la boucle du fil, et voilà, ça fait le petit pont qui va empêcher la toile de s'effilocher. Et donc, on fait ça sur toute la longueur. Hop. Mais donc, du coup, vous voyez qu'avec un fil plus court, alors après, moi, je suis pas non plus une pro, voilà, et je m'amuse pas à ce que tout soit vraiment parfait. L'intérêt, c'est juste que la toile s'effiloche pas, et c'est tout. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'intérêt du fil plus court, parce que là, vous voyez bien, ça s'entortille, voilà, bah, c'est que j'évite à peu près les nœuds et je peux y aller avec l'envergure de mon bras. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de reprendre. Voilà. Pour moi, c'est pour ça que je prends un fil plus court, parce que si on prend un fil plus long, eh ben, on fait ça, voilà, on tire. Là déjà, avant d'avoir la boucle qui arrive à ce niveau-là, bah, faut déjà tirer du fil. Et là, moi, en fait, un coup que j'ai passé là, bah, je peux faire un grand mouvement de bras. Alors évidemment, le fil là, il s'accroche. Voilà, je peux faire un grand mouvement de bras. L'autre fois, j'avais même fait pire que ça. Je m'étais mise comme ça. Voilà. Et du coup, hop. Parce que c'est pareil, qu'on fasse par le haut. Hop. En utilisant les deux mains. Voilà, je fais comme ça. Je repasse mon fil. Et voilà. Ah, faut retrouver la technique. Du coup, voilà. Je repasse. J'utilise ma main gauche. Je repasse le fil.
et en fait, du coup, je peux tirer directement. Hop. On combine les deux, et comme le fil est plus court, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas un nœud, c'est que la toile elle accroche, donc du coup voilà. Et donc bah, on fait ça sur tout le long. On pique par l'arrière ou par l'avant, peu importe. On a la boucle, on repasse le fil dans la boucle et on tire. Et voilà. Et moi là du coup j'ai pas besoin. C'est la seule différence avec Isa, c'est ça, c'est que moi j'utilise un fil plus court pour, on va dire, aller plus vite dans la réalisation du surfilage parce que j'ai moins de fil à tirer. Mais du coup, voilà, la conséquence, c'est que j'ai du coup plus. Il faut que j'arrête de dire du coup. Je vais avoir plus de raccords de fil à faire que si j'avais pris un long fil, parce que forcément avec un long fil, on en fait plus, mais voilà. Donc bah, on fait ça tout le long. Hop. Donc après, n'importe quel fil de couture, hein, du moment que vous pouvez prendre, et du coup, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Soit vous prenez du blanc pour que ce soit plus discret, soit bah, vous pouvez prendre un fil de couleur pour l'assortir à la couleur de votre projet. Voilà. Après, le surfilage à la main, alors je sais qu'il y en a, ils n'aiment pas. Moi, ça ne me dérange pas. On pique dans des petits trous et on fait un truc, voilà. Donc moi, ça ne me dérange pas de le faire à la main. Et en plus, si on doit le faire à la main, et ben, on peut prendre n'importe quel fil de couleur qui peut aussi rendre la chose plus sympathique que voilà. Parce que si on le considère comme une corvée, moi je le considère pas comme ça, mais après tout le monde, voilà. J'ai une machine à coudre, hein, je l'ai déjà dit, je pourrais le faire à la machine à coudre, mais en fait, ça ne me dérange pas de le faire à la main. Et donc voilà. Donc là, on arrive bientôt, et donc il m'enquiquine, pardon, le fil, parce que du coup, bah, c'est comme quand on brode, hein, au bout d'un moment, les deux fils, moi, ça arrive à plus être à la même hauteur. Et qu'est-ce que donc j'ai merdouillé? Pour que ça coince. Ah, voilà. Hop. Le deuxième fil, il est là. Voilà. Donc après, on arrive là. Vous voyez toujours. Hop. Donc là, évidemment, plus le fil est court, plus la boucle est difficile. Donc après, bah, soit on arrête comme on arrêterait un point normal, soit on fait un petit nœud avec la portion de fil suivante pour rallonger son fil et continuer le surfilage. Donc je vais faire le raccord avec vous, et puis après je vous laisserai là parce que je pense que vous avez compris le principe, et que sinon ça va faire une vidéo 15 fois trop longue. Hop. Voilà. Après moi, voilà, je m'en fiche si les traits sont un peu en biais, hein. C'est pas... Donc là, après, soit vous faites un nœud, et puis vous l'arrêtez dans la trame du fil là, et puis après vous reprenez un autre fil et vous le commencez, vous refaites sur la même chose que là. Soit vous enlevez l'aiguille, hop, vous reprenez une longueur de fil suffisante. Hop, du coup,
l'aiguille est enfilée et du coup on a la boucle. Hop, alors on va essayer un truc. Là, comme il y a la boucle, on va faire le nœud comme ça, pour voir si ça fait moins épais. Je l'ai jamais fait, hein, parce que sinon après ça fait un nœud. Je vais y arriver. Hop. Voilà. Un double nœud pour plus de sécurité. On tire bien. Voilà. Et on continue avec la contrainte qu'il faut que le nœud passe dans le trou. Alors, ma boucle, elle est là. Et oui, ça, on tire un peu et le nœud, il passe. Hop. On reprend toujours. Voilà. Hop, je remonte. Donc la boucle. Hop. Voilà. Et en plus, si vous voulez débrouiller bien, là, mon fil, en fait, il est passé, je sais pas si vous voyez, le double, enfin le surplus de fil de réserve, en fait, il s'est passé dans le... Donc on va même pas le voir, on va être moins embêté. Du coup, c'était la première fois que je faisais cette technique. L'autre fois, j'avais fait un nœud et du coup, il y avait deux bouts de fil, forcément. Tandis que là, il n'y a qu'un seul, enfin, un seul brin, un seul fil avec les deux brins qui restent là. Mais du coup, ça se met dans la toile et c'est planqué quand même, donc c'est pas mal. Hop, donc voilà. Et donc on continue tout le temps. La boucle là. Voilà. Après, c'est vous qui choisissez. Hein, si d'avoir un long fil, ça vous dérange pas, ben, allez-y, vous éviterez les raccords. Il y en aura moins à faire. Voilà. Moi, je préfère avoir plus de raccords à faire et être moins embêté pendant que je surfile avec avec les nœuds qui peuvent se faire si le fil est trop long. Voilà. Hop. Parce que là, c'est l'envergure du bras. Donc en fait, s'il n'y a rien à droite, moi je tire et j'arrive au bout en travaillant avec les deux mains. Bah, ça passe. Hop. Évidemment. Là. Hop. Faut juste trouver le trou. Hop. Donc. Là, voilà, vous voyez toujours. Alors, oui, ça prend du temps, mais c'est tellement mieux que de se retrouver après avec une toile qui s'effiloche et puis au risque d'atteindre le projet. Alors je sais que sur les toiles on a de la marge, mais voilà quoi. Quand après il faut réparer les dégâts, que ça s'est effiloché et que la toile elle est plus aussi droite qu'elle l'était au début parce qu'il y a des endroits où ça s'est abîmé, bah du coup autant le faire au début, comme ça on est tranquille.
Alors je dis ça maintenant, hein, mais sur ma toile Reine des Neiges, elle n'était pas surfilée. Et j'avais commencé à broder comme ça, en me disant oui, oh, nanana. Et puis au final, après, quand Isa elle a fait sa vidéo, je l'ai regardée, je me suis dit, ah ouais, quand même, ce serait mieux, voilà. Et donc du coup, j'avais surfilé ma toile en regardant la vidéo d'Isa, qui expliquait comment on surfilait la toile. Et voilà, une bonne petite vidéo, ça passe un moment, et puis bah, c'est fait. Et après, par contre, bah, du coup, on est tranquille pour tout le reste du projet. On sait que la toile est protégée, que ça s'effilochera pas, et donc du coup, on y va sans risque. Hop. Du coup, là, je vais faire le deuxième raccord, parce que là, tout à l'heure, j'ai testé la nouvelle technique pour faire le nœud que j'avais jamais fait avant. En fait, ça marche bien, donc du coup, on va refaire pareil là, et je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Alors, hop. Voilà. On va faire le raccord là. Et alors, c'est pas le bon plan, vu comment j'ai mis la caméra. Alors, hop, voilà, on recoupe la longueur de fil qu'on veut. Hop. Et donc voilà. Donc, je pose mon aiguille pour montrer mieux ce raccord qui finalement est très bien. Donc on a la boucle du fil, du nouveau fil. Hop. On passe les deux brins de l'ancien fil dedans. Voilà. Comme ça il est accroché. Et on se sert de l'ancien fil en fait pour faire le nœud. Donc, alors que je fasse attention pour bien vous montrer. Donc je passe en dessous. Ça fait. Comment je vais vous montrer? Voilà. Le nouveau fil est là. On fait une boucle avec l'ancien. Hop. On repasse dedans. Voilà. Et donc du coup, on tire et ça fait un nœud. Et on n'aurait peut-être même pas besoin d'en faire un deuxième, mais on va doubler. Enfin, moi je double d'un deuxième trou pour la sécurité. Donc, voilà. On tire bien, ça tient. Et le nœud est pas si gros que ça. Hop. Et voilà. Et on continue. On va bien voir si ça me fait comme tout à l'heure. Si c'était un coup de chance ou si ça marche. Là, vous voyez toujours. Hop. Donc, mon fil, je le passe par-dessus, je tire. Ça passe toujours. Hop. Hop. Ouais, ça a l'air de... En plus, ça coince le fil.
Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Erreur, erreur. Non. Alors. Ah, il s'est pas mis droit, donc arrive un moment, ça va faire un cacouillou. Alors, hop. Hop. Et voilà. Le nœud est passé, on est 100% sur le nouveau fil. Et vous voyez qu'en fait ça, bon là il y a un petit, le petit fil il se retrouve derrière, mais c'est vraiment, là vous voyez, hop. Mais du coup ça fait un truc à peu près propre, si ce n'est que moi je suis pas regardante sur la distance, voilà, mais sinon on voit bien au niveau des raccords là qu'il y a une épaisseur supplémentaire de fil, là et là du coup, mais ça passe, du coup on n'a pas besoin de rentrer les fils. Sur ma toile Reine des Neiges, j'avais des petits fils qui dépassaient là de mon ancien raccord, donc voilà. Et bah donc, on va pas faire une vidéo hyper, enfin, jusqu'au bout, parce que sinon on en a pour 2 heures, imaginez, j'en suis donc au niveau 110, faut encore aller là, et c'est qu'un seul côté, quoi. Donc ça va prendre du temps, mais voilà. Donc c'est le travail de préparation de la toile, que du coup, moi, je vais continuer de mon côté. Là, on est le dimanche 17 juillet. Cette vidéo, elle va sortir dans la semaine, là. Et après, je suis en vacances le 22 au soir, et on part une semaine, donc du 23 au 31 au 1er août, je crois. Du coup, j'essaierai dans la semaine de tourner une vidéo pour la publier le week-end prochain, juste avant de partir, parce qu'on part que le lundi, donc normalement ça devrait bien se goupiller, mais du coup la prochaine vidéo où on commencera concrètement cette toile, soit je pourrais la faire, parce que j'ai 3 semaines de vacances, on part qu'une semaine, donc après je serai à la maison, et le matin j'aurai peut-être la possibilité de le faire, mais bon, comme on va avoir du monde à la maison, ça va pas forcément être facile, donc j'essaierai de la faire quand même pour le mois d'août, parce que je vais pas non plus que ça prenne, enfin que ça s'étale sur trop de temps, et donc du coup la prochaine fois on commencera donc à broder ensemble, en partant du petit coin là, et en faisant la méthode comme moi je fais. Et si d'ici là vous avez des questions et des choses que vous voudriez voir, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On l'intégrera je l'intégrerai dans la vidéo de points. La vidéo qu'on fera à ce moment-là. Pardon, je suis en train de voir un truc. Ils ont pas fait ça quand même. Si. Oh, non mais... Ah, quel intérêt. Oui, non, je suis en train de regarder, parce que j'étais en train de regarder le patron. Donc là, vous voyez, le patron, il est comme ça. Ah non! Ah, la cruchotte! Bon, alors les amis, c'est encore plus... Alors, comment je fais? Donc là, la découverte instantanée, si j'avais lu en même temps. Alors moi, je vais me la faire en point compté. On va rester sur ce principe. Mais, alors attendez, je vous dézoome un peu
pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc là, vous voyez, on a le patron. Et je disais, oh putain, on a vraiment le patron, il est tout joli, machin, nanana. Regardez, parce que moi, j'avais pas lu ce que ça dit. En fait, c'est un patron. Et là, j'étais en train de, pendant que je vous parlais, interruption de programme pour une information capitale, je comprenais pas pourquoi il y avait des... Est-ce que vous les voyez? Qu'il y avait des espèces de traits. Et en fait, cette toile, le patron, là, j'ai du mal à comprendre, en fait, c'est un water soluble. Bah oui, d'accord, mais enfin... on peut, si voilà, si vous décidez d'acheter cette toile, ils ont fait un... Je vais y arriver, hein. Je suis tellement surprise. En fait, regardez. Ça colle. Donc en fait, c'est un patron collant avec une toile. Alors je vais pas faire le test, hein, parce que du coup, ça me perturbe. En fait, on a vraisemblablement, semblerait-il, qu'on n'ait qu'à coller le patron. Ah, c'est pas possible, je peux pas coller le patron. Sinon, qu'est-ce que j'ai merdé pour que ça me fasse aussi grand, moi? Pigment is water soluble. Bah oui. Mais sauf que... Ils vont mettre en direct. Là, c'est pas... Il n'y a pas un... Ils n'ont pas fait des carreaux de 1 inch. Donc, on est d'accord qu'il y a bien... En plus, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, bah, il y a bien les 10 petites. Je vois pas bien. Donc, apparemment, de ce que je comprends, en même temps, c'est ce qu'ils disent là. Hein. Je suis pas une super douée en anglais, mais quand même. En fait, on colle le... Je comprends pas. En fait, je vois pas le... Bon, après, ça change pas. Moi, je vais le faire en point compté. Je trouve ça bizarre, parce que du coup, en termes de dimension, vous voyez bien que ça colle pas avec moi ce que j'ai compté. Donc, en même temps, même si on collait ça sur la toile, bah, et qu'on devait percer à travers les trous... je vois pas bien comment on pourrait avoir des croix. Voilà, parce qu'il faudrait percer le papier. Bizarre, bizarre. Moi, j'étais en train de me dire, quel intérêt d'avoir mis du papier, que ce soit un patron qui colle. Encore, ce serait ce truc-là. Qui, au final, la petite image, elle colle pas. Alors que ça pourrait très bien être une façon de... On colle ça dans un carnet de suivi, voilà. Mais voilà, je vois pas le... Ça aurait pu être une bonne idée, le coup du truc autocollant. Mais j'ai du mal à comprendre l'intérêt sur un truc comme ça où ça correspond pas à une grandeur de carré, en fait. Les croix sont minuscules. Donc après, c'est censé... Enfin là, c'est du... La toile, c'est du 14 CT. Après, est-ce que sur du... Sur 1 inch, doit y avoir... Ah oui, pourtant on a bien 14. Là, on arrive bien à 14. Alors, attendez, je compte plus près. Vous vivez l'événement en direct avec moi. Je ne comprends pas. Et j'aime pas ne pas comprendre. Donc là, on a dit, il y en a 10. 11, 12, 13, 14. Ouais, si on compte que ça va jusque là. Une. Est-ce que... Oui, non, j'étais en train... 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 15. Alors, est-ce que parce que du 15 CT,
Ah non, plus on est ici, plus on en augmente, plus... Je ne sais pas. Je comprends pas. Mais bon, bref. Donc du coup, reprise des programmes normaux après cette interruption qui au final n'est pas une révélation parce que je ne vois pas comment on peut faire, voilà. Je disais que la prochaine vidéo donc sera au mois d'août pour qu'on commence ensemble et que vous voyez que c'est pas si difficile et sachant que du coup on va commencer là. Alors je vous l'explique maintenant comme ça vous ne serez pas surpris, mais là il y a une grosse partie de noir, donc je vous le dis maintenant pour que vous puissiez me dire en commentaire comment vous voulez qu'on fasse. Soit on commence ensemble directement là, sachant que du coup moi je fais en diagonale et que là en fait jusque si on prend voilà la diagonale comme ça, hop, c'est que du noir, ce qui va pas être intéressant forcément pendant la vidéo à voir. Donc ce que je peux vous proposer, enfin, et vous me dites si en commentaire si ça vous va, c'est que moi je la commence avant de commencer la vidéo et je fais déjà tout le noir qui est là, voire même j'avance, alors pas ce carré là, pour que en fait pendant la vidéo on attaque au niveau au moins de celle-là où il y a la... Parce que du coup moi quand je fais en diagonale, alors c'est pas aussi précis que ça, parce que c'est un peu à l'arrache, voilà, mais du coup ça fait comme ça, hop, comme ça, et hop, hop, hop. Donc, est-ce que vous voulez qu'on commence là, mais sachant que là, vraiment, enfin, c'est du noir, donc c'est du remplissage, il suffit de ne pas se tromper, mais comme sur le quadrillage, on a bien mis, normalement, il n'y a pas de raison. Donc en fait, là, la vidéo n'a... Enfin, c'est pas qu'elle a peu d'intérêt, mais c'est broder du noir. Enfin, du noir. Pourquoi je dis du noir? Le fond est saumon, n'importe quoi. Bon, broder du saumon. Ou alors, je l'avance, moi, et on fait la vidéo quand j'en suis là. Et comme ça, on peut, sur cette bande-là, plus précisément, mais je m'arrêterai là, en fait, pour vous montrer comment je commence, puisqu'il y a la petite étoile qui commence là. Donc, dites-moi ce que vous préférez. Si on commence ensemble là, et que du coup, alors je mettrai en accéléré certainement la partie noire, ou je commence avant, et en fait on commence la vidéo ensemble au niveau de la petite étoile. Voilà, et donc vous avez un peu de temps pour me répondre, puisque je vais partir en vacances et que je ne ferai la vidéo que à mon retour, donc comme ça, ça vous laisse le temps de me dire en commentaire si comment vous voulez qu'on fasse. Et ben donc voilà, c'est fini pour cette première vidéo qui est interminable. Je viens de voir le temps, voilà, catastrophe. Du coup, et ben je vous laisse là. Et puis, bah donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça a été, si vous avez tout, enfin si j'ai été suffisamment clair pour que vous ayez tout bien tout vu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'aime bien échanger avec vous par commentaire. Donc, voilà. Et puis, bah, moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite donc de bonnes vacances pour ceux qui peuvent partir en vacances et qui vont partir. Mais de bonnes vacances également à ceux qui vont avoir des vacances mais qui ne peuvent pas partir, parce qu'on peut très bien passer de bonnes vacances tout en restant chez soi. On ne nécessite pas forcément de partir loin pour profiter de ses vacances. Et puis pour ceux qui n'ont pas de vacances, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt donc pour une nouvelle vidéo.